Aujourd'hui, je vous donne une image qui va sûrement vous aider à avoir un plus beau son. Mon nom est Catherine Mathieu, je suis la fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour vous permettre d'apprendre, partager et vibrer au son de votre violoncelle. Avoir un beau son, n'est-ce pas l'objectif de tout violoncelliste, peu importe qu'on commence ou qu'on a déjà quelques années d'expérience. Je vais vous donner aujourd'hui une image qui, j'espère, va vous permettre de comprendre un peu les principes acoustiques qui permettent d'avoir un beau son au violoncelle. Parce que oui, avoir un beau son au violoncelle, c'est possible, peu importe où vous êtes rendu dans votre cheminement violoncellistique. Il suffit de comprendre quelques principes de base, au niveau de l'archet en particulier, pour savoir ensuite quoi faire pour aller améliorer le contrôle de l'archet et ainsi avoir un plus beau son. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc, vous allez vous imaginer que l'espace qu'on retrouve entre la touche et le chevalet est une rivière. Donc, on a de l'eau d'ici à ici. Lorsqu'on est sur le rivage, donc près de la terre, on se trouve sur la touche. C'est un endroit qui est un peu boueux. Donc, ici, c'est très difficile, en fait, voire impossible de pouvoir naviguer avec un paquebot. Donc, il faut avoir une embarcation qui n'est pas trop lourde et qui est assez agile, donc qui glisse bien sur l'eau. Passons, entre autres, à un petit kayak ou un canot. Donc, ici, au niveau de la corde, on a vraiment une corde qui est plutôt molle. Vous pouvez l'expérimenter vous-même. On est capable assez facilement de descendre la corde sur la touche en exerçant une pression de la main gauche. C'est une région où le son va être beaucoup plus feutré, mais aussi beaucoup moins focus, donc moins de définition dans le son. Alors, c'est une région qu'on peut utiliser bien sûr en jouant du violoncelle, mais il faut savoir vraiment qu'est-ce que ça donne comme type de son. Alors, si vous prenez votre kayak et que vous imaginez donc que vous voulez glisser sur l'eau, qui n'est pas très profonde à cet endroit-là, donc près du rivage, évidemment, vous n'allez pas mettre beaucoup de poids, parce que vous allez assez facilement renfoncer et toucher donc le fond de la rivière. Donc, il faut vraiment être plutôt léger et avec une bonne vitesse d'archet pour avoir un beau son près de la touche. Si j'ajoute trop de poids, donc supposons que j'essaie de venir ici près du rivage, mais avec mon gros paquebot, voici ce que ça donne. Donc, simplement parce que cet endroit-là, on ne peut pas mettre beaucoup de poids, c'est impossible, la corde vient étrangler. Donc, gardez en tête que près de la touche, on utilise notre kayak. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans la rivière, donc supposons qu'on est rendu au milieu de la rivière, donc, vous pouvez encore une fois l'expérimenter. Ici, la corde est un peu plus dure qu'on avait proche de la touche. Donc, puisqu'elle est un peu plus dure, on peut ajouter un peu plus de poids sur la corde et elle va le supporter. Donc, on est au milieu de la rivière. Vraiment, on a déjà une belle profondeur d'eau sous nous. Donc, on peut aller avec un plus gros bateau. Imaginons un yacht. Donc, ici, on peut ajouter du poids. Mais si on ajoute du poids, il va falloir ralentir un peu la vitesse de l'archet. Donc, on n'est pas en kayak qui glisse facilement sur l'eau ici. Vraiment, le bateau est un peu plus gros, il y a une force d'inertie un peu plus grande, donc on va un peu plus lentement. Si je ne mets pas assez de poids au milieu, donc si j'utilise mon kayak au milieu de la rivière, voici ce que ça donne. Donc, j'ai un son qui est un peu anémique. Il manque un petit peu de corps. Maintenant, si on s'en va proche du pont, vous savez qu'en anglais, un chevalet, c'est bridge. Donc, le pont, ici, donc lui, évidemment, est fait de métal. On se retrouve vraiment ici dans une rivière très, très, très profonde. Donc, le son va être un peu plus métallique, beaucoup plus d'harmonique aiguë, proche du chevalet. Et je vous dirais que proche du chevalet, on a peu de marge de manœuvre entre un beau son et un son qui commence à sonner métallique, qui peut être un son qui est voulu, qui est une technique qu'on appelle le ponticello, mais qu'en général, on ne veut pas retrouver dans la grande majorité des pièces. Donc, cette marge de manœuvre-là, elle est très, très petite lorsqu'on approche du chevalet.
ici, pensez vraiment que la profondeur de la rivière est vraiment très, très, très grande. Donc, vous pourriez utiliser un paquebot. Bon, je sais qu'on ne fait pas du paquebot sur une rivière, mais c'est pas grave, c'est de l'image. Donc, vous avez un bateau qui est vraiment très, très, très lourd, mais qui n'avance pas très vite. Il est très, très dense, en fait. OK? Donc, plus vous vous approchez du chevalet, plus vous devez ajouter du poids, et encore une fois, on ajoute le poids avec le bras et non pas juste avec la main, hein, et plus vous devez ralentir votre archet. Si j'utilise mon kayak proche du pont, voici ce que ça donne. On a un son qui est vraiment pas assez profond, où on retrouve vraiment plus d'aigus et un son un petit peu nasillard. Donc, souvenez-vous, proche de la touche du rivage, on prend le kayak, donc une embarcation qui n'est pas très lourde, mais qui va quand même assez vite, qui glisse bien sur l'eau. Lorsqu'on est au milieu de la rivière, on prend un bateau qui est un peu plus costaud, donc un peu plus lourd, qui va donc un petit peu moins vite. Et lorsqu'on s'approche du pont, on a le gros paquebot qui est vraiment très, très, très lourd, qui a une immense cale dans le fond de la rivière et qui va vraiment très lentement. Si vous retenez déjà ces 3 principes de base-là, donc la vitesse et le poids selon le point de contact où vous vous trouvez sur la corde, je vous garantis que déjà vous avez tout un beau baluchon d'outils pour pouvoir améliorer votre son. Avoir un beau son au violoncelle, ce n'est pas de la magie. C'est du travail, c'est de l'expérience bien sûr, c'est du contrôle, c'est de la maîtrise de son archet. Plus vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas un beau son et qu'est-ce que vous pourriez faire pour y remédier, et ensuite bien sûr travailler ce geste-là, plus votre son va s'améliorer. Donc, il n'y a rien de magique dans ça, il suffit de comprendre le pourquoi des choses. Alors, j'espère que cette capsule vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé d'explorer le kayak, le bateau et le paquebot et qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça. Alors, moi, je vous dis à la prochaine!